Moscou annonce avoir pris de nouvelles localités dans la région de Donetsk en Ukraine. L'armée russe affirme avoir également frappé plusieurs infrastructures militaires ukrainiennes. L'Alliance social-démocrate est arrivée en tête des élections législatives anticipées en Islande. Elle met fin à la coalition dirigée par le Parti de l'indépendance au pouvoir depuis 7 ans. À Valence, les manifestants demandent la démission des responsables locaux après les inondations qui ont entraîné la mort de plus de 230 personnes. Les autorités de défense russes ont annoncé avoir pris 2 villes dans la région de Donetsk en Ukraine, au même moment où le président Vladimir Poutine approuvait des plans visant à augmenter les dépenses militaires à des niveaux records, alors que Moscou cherche à remporter la guerre en Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, les militaires ont également frappé les infrastructures des aérodromes militaires ukrainiens, des ateliers d'assemblage de drones et des entrepôts. De son côté, l'armée de l'air ukrainienne affirme avoir pris note des attaques et ajoute que la Russie avait lancé 78 drones dans la nuit depuis les villes de Koursk, Orel et Briansk. Kiev a également déclaré avoir bloqué environ 32 drones, tandis que les responsables ukrainiens sur le terrain ont affirmé qu'au moins 11 civils ont été tués par les frappes russes. La région de Kherson était l'une des 4 régions que Moscou a annexées illégalement en septembre 2022. 9 mois plus tard, une contre-offensive ukrainienne a permis de reprendre les zones occidentales dans la région, y compris la capitale régionale du même nom. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a annoncé que l'Union européenne ouvrirait 2 groupes de négociations d'adhésion avec l'Ukraine au cours du premier semestre 2025. Costa et la nouvelle chef de la diplomatie européenne, l'Estonienne Kaja Kallas, ont effectué une visite surprise à Kiev le premier jour du mandat de la nouvelle Commission européenne. Costa, l'ancien Premier ministre portugais, a également exposé les détails de l'aide financière supplémentaire accordée à l'Ukraine. On top of this, starting next month, we plan to provide for a full year, every month, 1.5 billion euros of assistance. This money comes from the proceeds of Russia's frozen assets and can also be used for military purposes. Volodymyr Zelensky a évoqué avec Kallas la nécessité pour l'Ukraine de disposer de systèmes de défense aérienne, tandis que la Russie a récemment utilisé un missile balistique contre Dnipro. Kallas a rassuré que l'UE ferait tout le nécessaire pour que l'Ukraine gagne la guerre contre la Russie. Les sociodémocrates islandais l'ont emporté dimanche sur le parti de l'indépendance du Premier ministre Bjarni Benediktsson aux élections législatives anticipées, convoquées après l'éclatement en octobre de l'alliance gauche-droite au pouvoir selon la chaîne publique RUV. Le parti de centre-gauche a plus que doublé le nombre total de ses sièges, détrônant la coalition au pouvoir depuis 7 ans. Le leader des sociodémocrates, Kristrún Frostadóttir, fait partie des favoris pour devenir Premier ministre, promettant de s'attaquer à la crise du coût de la vie grâce au modèle de protection sociale nordique. Face à une inflation persistante et à des taux d'intérêt élevés, le pouvoir d'achat, le logement et les soins de santé constituaient les principaux centres de préoccupation des 268 000 électeurs selon les sondages. La coalition formée par le Parti de l'indépendance, le mouvement Gauche Vert et le Parti du Progrès n'a pas résisté à ces désaccords sur l'immigration et les demandeurs d'asile. Bien que le décompte ait été retardé dans certaines régions par des tempêtes de neige, la participation électorale a été élevée, avec 80% des électeurs inscrits ayant voté. Un mois après les inondations dévastatrices, 130 000 personnes ont participé à une grande marche dans la ville de Valence. Ils réclament la démission des responsables régionaux qu'ils accusent d'avoir négligé les mesures d'urgence, ce qui a entraîné la mort de plus de 230 personnes. Ils affirment que les alertes d'urgence n'ont été envoyées sur leur téléphone portable que lorsque certaines zones avaient déjà été submergées. Le président de la communauté valencienne, Carlos Masson, a résisté à ces appels, préférant remanier son cabinet et nommer de nouvelles personnalités pour diriger les efforts de reconstruction. Masson refuse d'assumer l'entière responsabilité de la tragédie, mais reconnaît que des erreurs ont été commises. Même si la responsabilité essentielle pour la gestion de la crise reposait sur les autorités régionales, le gouvernement central et la monarchie sont aussi devenus cibles de la colère populaire. En visite dans la région sinistrée début novembre, le Premier ministre Pedro Sánchez et le couple royal du roi Felipe et de la reine Laetitia ont essuyé les jets de boue et les cris d'assassins.